Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de juillet. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne. Nous sommes bientôt 10 000 sur cette grande communauté, donc d'avance merci si vous avez déjà liké et que vous êtes déjà abonné. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Sachez qu'aux 10 000 abonnés, je vous réserve une surprise, donc plus vite nous y arriverons, plus vite vous aurez la surprise. Alors, vous dire que ce sont des guidances générales, de prendre que ce qui résonne, ne faites pas aussi votre vie en fonction des cartes. Allez faire un tour du côté de votre signe ascendant si vous le connaissez. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous le vivrez au mois de juillet ou vous le vivrez au-delà du mois de juillet. Et puis n'hésitez surtout pas à faire appel à moi pour une guidance plus personnalisée, pour voir les énergies qui vont vous accompagner tout au long de votre été. Les liens sont en barre de description. Voilà ce que j'avais à vous dire. Ah oui, aussi, je vous invite à aller visionner les guidances panorama. Je vais vous mettre le lien ici. Ce sont des projections sur les 6 derniers mois de l'année 2022, de juillet à décembre. Donc si vous ne les avez pas encore vues, je vous invite vivement à aller voir ces guidance. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous allez bien et que votre été se prépare pour le mieux. Donc on va aller voir maintenant ce que vous réserve chacun de vos signes. À de suite. Alors les béliers, que vous réserve votre mois de juillet? Restez bien jusqu'à la fin les béliers. Je vais faire des camps par des camps. Les béliers, qu'est-ce qui est là? La découverte des développements heureux et inattendus. Il y a une pépite, quelque chose que vous trouvez. Et je sens quelque chose d'un peu de magie, quelque chose d'inattendu. Il y a une synchronicité. En tout cas, voilà, il y a une belle découverte. Alors, ça peut être la découverte d'une nouvelle amitié, d'un nouvel amour, d'un nouveau travail qui vous plaît. Vous verrez comment ça peut vous parler. Bon, on voit qu'il y a vraiment voilà, une pépite, peut-être un éclair de lucidité aussi. Il y a une nouvelle idée de génie que vous avez. Là, j'entends Eureka. Il y a quelque chose comme ça pour vous, les béliers, dans votre vie au mois de juillet. Alors on va aller voir justement qu'est-ce qui est là pour vous, pour votre mois de juillet, votre état d'esprit, dans quel état d'esprit vous êtes. Ben oui, il y a un renouveau. C'est ça, hein, quand je vous disais, j'entendais Eureka, il y a vraiment de ça dans cette carte-là. Vous allez entendre quelque chose pour certains, il y avait un éclair de lucidité, vous allez donner une seconde chance peut-être aussi à un couple, il y a un renouveau sentimental pour d'autres, ou Eureka, c'est vraiment ça dans quoi j'ai envie de mettre mes dons et mes talents au niveau professionnel. Il y a quelque chose comme ça, il y a un renouveau, il y a vraiment l'idée de sortir, vous voyez, on voit des personnages qui sortent d'un tombeau, de sortir de quelque chose qui a été long et douloureux, et il y a une renaissance, il y a un réveil là. Quand je vous disais que j'entendais Eureka, c'est vraiment, ces deux cartes-là nous parlent de ça, c'est vraiment l'énergie pour vous, les béliers au mois de juillet. Alors, votre défi, les béliers, votre défi, le 3 de bâton. C'est que justement, ce que vous entendez, cet appel va vous demander justement de tourner le dos à un passé et d'envisager quelque chose de nouveau. Ça va être vraiment de vous projeter et de suivre cette destinée. Pour moi, le 3 de bâton, c'est vraiment la carte de la destinée. Donc là, il va être vraiment question de eh bien, d'entendre cet appel. Il va vraiment être question de ne pas freiner des cas de fer et de suivre cet élan qui est là. C'est de ne pas justement entendre ces messages et de se dire on verra plus tard. Là, avec le 3 de bâton, on est dans du feu. Donc là, il est vraiment question bien, de s'engager, de mettre sa motivation dans ce projet qui est là, dans cette émergence ou cette rencontre. Mais c'est vraiment de contacter cette joie et de ne pas la perdre pour moi. Ça va être tout l'enjeu pour vous, les béliers. Alors, la ressource à mobiliser, quelle est la ressource à mobiliser? L'énergie du roi de coupe. Ça va être justement d'écouter vos besoins, d'écouter ce que votre cœur a à vous dire, puisqu'on est dans des couples là. Donc, écoutez. Et puis, ce que je ressens, c'est de vous laisser porter. Vous laissez porter par ce que vous ressentez, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment de ne pas résister, de ne pas être dans le contrôle, d'être extrêmement doux et bienveillant. Peut-être aussi de faire appel à des personnes autour de vous qui vont avoir une écoute bien attentive pour vous soutenir. Il y a quelque chose comme ça.
Ça peut être aussi, quand je disais que pour certains, ça peut être, ce réveil peut être vraiment un coup de foudre, eh bien cette carte, que vous soyez un homme ou une femme, nous parle de ça, c'est de suivre l'élan de l'amour que vous ressentez. Là, il y a un amoureux, une amoureuse qui est là. Pour certains, c'est ça la pépite, hein. Quelque chose qui vous fait battre le cœur. Alors si ce n'est pas au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel ou une idée comme ça qui vraiment vous comble émotionnellement, là, les béliers. Et l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois, les béliers, qu'est-ce qui est là? L'énergie du 7 de Pentacle. On vous dit de faire fructifier cet appel, hein, pour moi. Et on vous dit que ce que vous mettez en terre va être source d'abondance. Il va falloir faire preuve de patience. Et voilà, il y a l'idée que Rome ne s'est pas fait en un seul jour, que ce nouvel appel, ce nouveau projet, va falloir vraiment, pour moi, le coucouner, voilà, cultivez-le, alimentez-le, nourrissez-le, il va donner ses fruits, mais c'est vraiment l'idée de ce que je ressens, de ne pas vous précipiter. La récolte ne va pas forcément être tout de suite par rapport à ce nouveau réveil, mais vous allez en tirer beaucoup de bénéfices, à la fois matériels, financiers, mais pas que. Je sens qu'il y a une richesse au niveau de ce que ça vous nourrit émotionnellement, les béliers, hein. C'est comme ça que je le ressens. Allez, on va aller voir des messages supplémentaires que vous avez besoin d'entendre, les béliers. Voilà, les questions de voyage. Quand je vous disais qu'il fallait tourner le dos au passé, pour certains, là, c'est quel choix vous avez envie de vous proposer. Comme je vous dis, il n'est pas question d'aller rapidement, mais de faire fructifier là, ce qui émerge. C'est un choix. Vous êtes à un carrefour, je sens là, les béliers, par rapport à cette découverte qui vient pour vous ou cette rencontre qui vient pour vous au mois de juillet, là, les béliers, hein. Allez, on va lui demander une autre carte supplémentaire pour les béliers. Alors, une carte supplémentaire pour les béliers. On vous dit de lâcher prise. C'est ce que je chantais avec le roi de coupe, hein, quand je vous disais de ne pas être dans le contrôle, de laisser couler, d'écouter vos besoins, vos intuitions, hein, aussi. Permet à la sagesse de demeurer, mais la douleur cinglante, je ne sentirai plus jamais. Mais c'est ça ce que je ressens, c'est de lâcher prise sur... sur votre passé pour moi et sur comment les choses pourraient se dérouler. Suivez le flux, j'entends, les béliers, par rapport à cette découverte, par rapport à cette rencontre. Puisqu'on vous dit que voilà, ça va être un développement heureux qui vient vers vous. Et puis voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la surprise. Donc pour certains, c'est peut-être aussi l'idée que vous fassiez une rencontre lors d'un voyage, lors de vos vacances, hein, aussi, quelque chose comme ça, ou qui va vous permettre de faire un grand voyage, hein, réel ou symbolique, hein, les béliers. Allez, on va les voir. Décan par décan. Le premier décan, l'énergie de la grande prêtresse. Vous êtes hyper connectés là. Suivez vos intuitions, les béliers, au mois de... Vous voyez, quand je vous ai dit Eureka, là, il y a vraiment quelque chose comme ça avec la grande prêtresse. À un moment donné, il y a une intuition fulgurante qui va vous traverser, les béliers. Allez, le deuxième décan, l'énergie du cavalier d'épée. Beaucoup de rapidité. Là, je sens que voilà, pour certains, c'est clair que ça peut être vraiment que ça bouge, hein, pour vous au cours d'un voyage, au cours d'un déplacement, que les choses, peut-être aussi cette découverte va se faire via les réseaux sociaux, via Internet, hein, pour certains, hein. Il y a quelque chose comme ça, en tout cas beaucoup de messages et beaucoup d'effervescence. Et pour le troisième décan, l'énergie du diable, on vous dit comment dire, de vous détacher, hein, ce que je vous disais, de tourner le dos passé, là, de vous détacher de certaines choses qui sont toxiques dans votre vie, aussi de vous détacher de vos peurs, de vos vieux démons, mais là, il y a peut-être des choses ou des relations dont il faudrait vous débarrasser, les béliers du troisième décan, pendant ce mois de juillet. Voilà ce que je pouvais vous dire, les béliers. N'hésitez pas à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.